Positionnez la pipe en fonction de l'évacuation. En cas d'évacuation verticale, le tube d'évacuation ne doit pas dépasser du sol fini. La pipe flexible vous permet un désaxage maximum de 50 mm. Si votre évacuation est latérale, les pièces nécessaires sont fournies pour vous permettre de raccorder la pipe. Une fois l'emplacement du bâti déterminé, percez les trous au sol et au mur. Serrez les vis. Enfin, collez la pipe à l'aide d'une colle PVC. Installez la manchette sur le coude. Bouchez-la avec votre main et versez de l'eau dans la surverse du mécanisme pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Connectez le robinet d'arrêt à l'arrivée d'eau par la droite ou la gauche, latéralement ou par l'arrière. Vérifiez bien la position du flotteur du robinet par rapport au câble du mécanisme. Inversez si nécessaire. Montez le support de la poignée qui va permettre de manipuler la cuvette en hauteur une fois l'installation terminée. La pièce doit être simplement vissée et non pas serrée à cette étape. Serrez le système de verrouillage et vérifiez à la main que le support peut être manipulé sans bloquer. Il doit être libre. Utilisez le gabarit papier fourni pour découper la façade choisie. Une fois l'habillage réalisé, réglez la longueur des tiges filetées à l'aide de la règle et des cales fournies. Se reporter à la notice. Serrez bien les écrous le long de la barre transversale métallique. Collez le joint cache-poussière au dos de la plaque MDF que vous avez peinte. Testez à vide votre réglage en installant la plaque métallique, la plaque MDF et la cuvette sans les raccords. Vérifiez que la plaque MDF est parallèle à la façade et distante de 5 mm. La manchette noire et le manchon blanc doivent être ajustés en fonction de la cuvette et de l'épaisseur de l'habillage fini. Se reporter à la notice.
Le vérin est réglé en standard pour un ensemble cuvette et abattant supérieur à 20 kg. Si le poids de vos accessoires est différent, il faut modifier la position du vérin. 3 positions sont possibles. Positionnez la manchette dans le coude en respectant le sens indiqué. Positionnez sur les tiges filetées la plaque métallique de renfort, puis la plaque MDF et engagez la cuvette. Serrez les écrous de manière à ce que la plaque MDF soit à 5 mm de la façade. Installez les cache-écrous. Réglez le support de la poignée en fonction de l'épaisseur de l'habillage et de la plaque MDF. Se reporter à la notice. La poignée doit pouvoir tourner sans frotter contre la plaque MDF peinte. Découpez la fenêtre avant. Installez les vis du support de plaque. Puis clippez et installez la plaque. Pour adapter la hauteur de vos toilettes, tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et appuyez avec la main à l'arrière de l'abattant jusqu'à la position souhaitée. Relâchez ensuite la poignée. Pour monter la cuvette, tournez la poignée toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La cuvette se déplace seule vers le haut. Relâchez la poignée lorsque la position souhaitée est atteinte. Vos toilettes suspendues sont maintenant installées et en parfait état de marche. Un accès est cependant possible à tout moment derrière la plaque de commande. Vous pouvez ainsi ajuster les volumes de chasse, nettoyer les joints ou remplacer toute pièce d'usure.